La dernière vidéo que j'ai postée, je pleurais. Et en fait, en y réfléchissant, genre, je crois que le fait de montrer ma vulnérabilité, tu vois, en exprimant mes émotions, ça me rend un petit peu plus invulnérable. Je pense que pour devenir invulnérable, je vais t'expliquer ce que c'est pour moi, l'invulnérabilité, mais il faut passer par cette vulnérabilité. Quand tu as montré tout ce qu'il y a de plus vulnérable chez toi, tes émotions, etc., que tu as montré ton ego, en fait, que tu as détruit ton ego, et bah tu peux plus être blessé, vu que tu t'assumes dans ta totalité. On va venir avec toi sur un film. Ah, je suis la maman. C'était une stratégie, c'était pour faire un mouvement de caméra? Non, non, non. Oh, ma tulipe, elle est tombée déjà. Non. Ouais, c'est même pas ouverte. Ah, c'est bon. Et tu t'identifies plus à ton ego puisque tu l'as détruit. Être invulnérable pour moi c'est, tu vois, c'est le stoïcisme par excellence. C'est le mec stoïque, pas dans le sens qu'il ressent plus rien, mais qui sait gérer ses émotions et qui laisse plus rien d'extérieur toucher son bonheur, son propre bonheur, et qui laisse plus des choses superficielles, tu vois, l'impacter. Et là tu vas me dire mais c'est beau la vulnérabilité. Je pense qu'on se trompe dans l'idée qu'on se fait de la vulnérabilité. Ce qui est beau c'est la vulnérabilité de, je sais pas, une fleur fragile, un être humain fragile, parce que c'est ce qu'on est, on est fragile en tant qu'être humain. Ça c'est beau. À l'inverse, quand c'est notre partie, tu vois, notre ego qui est fragile, qu'on est impacté par tout et n'importe quoi qui vient de l'extérieur, par des facteurs extérieurs, ça je trouve que c'est une vulnérabilité superficielle et même médiocre. Et c'est une vulnérabilité qui est prônée aujourd'hui dans notre société actuelle, et je trouve que c'est triste. Et tu vois, si je veux être invulnérable, c'est dans ce sens-là, c'est dans le sens premier, tu vois, dans le sens stoïque du terme, tu vois, ne plus t'affecter par les facteurs externes. Si quelqu'un m'insulte, si quelqu'un ne me répond pas quand je lui envoie un message ou qu'il veut plus me voir, si je me fais rejeter dans la rue, tu vois, parce que j'aborde quelqu'un, et ben je veux que ça n'ait plus aucun impact, tu vois, je veux être complètement libre. Je veux que ça me fasse ni chaud ni froid. C'est en ça que je veux devenir invulnérable. Parce qu'aujourd'hui, si je suis blessé, tu vois, en fait c'est plus mon ego qui est blessé. Et si je détruis mon ego en m'exposant, en montrant ma vulnérabilité, alors je deviens vulnérable. C'est comme le gars qui va aborder dans la rue, tu vois, il se met vulnérable face aux autres. Mais justement, il passe d'abord par la vulnérabilité, en s'exposant au monde, en allant aborder des gens, pour au final devenir invulnérable dans le sens qu'il a plus peur d'aller voir les gens, plus peur du rejet, et c'est en ça que je veux devenir invulnérable. Hey, je m'appelle Timao. En grandissant, j'ai eu ce sentiment de perdre ce drive que j'avais quand j'étais petit. Comme si la lumière commençait petit à petit à s'éteindre. Rempli de questionnements sur moi-même, la vie, j'arrête mes études. Voyage, fais une sorte de retraite spirituelle. Et je découvre que la solution à tous mes problèmes se trouve dans le simple fait d'épouser et de transcender la vie en moi. Depuis, je me concentre sur me développer en tant qu'humain pour vivre une vie heureuse et qui ait du sens. Et je te partage tout ça en vidéo. Alors abonne-toi et bienvenue sur mon compte. Je me suis absolument détruit la jambe. J'ai voulu faire le malin, j'ai voulu sortir le drone par cette petite fenêtre pour te faire des plans magnifiques, et sauf que il s'est scratché, même pas dehors, il s'est scratché à l'intérieur sur ma jambe. Bon, il a l'air de fonctionner toujours, hein, mais en tout cas ma jambe elle fonctionne moins bien. Je te reconstitue la scène. Voilà, c'est à peu près ça. Oh, t'es complètement de travers. C'était un échec, mission drone échec. Mais là dans 15 minutes, là j'ai ma visio avec le groupe, la section. En vrai c'est des visios un peu chill, genre on est tranquille, on parle de leur avancée dans leur objectif et tout ça. Et on discute de tout et de rien, des sujets qu'ils ont envie de discuter et tout ça. En gros, mon programme, c'est juste, j'ai créé une section avec 6 autres personnes où on se fait une visio par semaine pendant un mois, où on suit un certain nombre d'habitudes, et je leur passe par exemple l'habitude du yoga, tu vois, je leur donne les techniques de respiration, tout ça, des séances. Et il y a aussi une partie podcast où je leur donne un peu des 10 podcasts, tu vois, sur un peu ma philosophie de vie liée au yoga, tu vois, à partir de concepts de yoga. Hâte de te montrer des beaux paysages de quand je vais voyager. Tiens, d'ailleurs, extrait de quand j'étais parti en Espagne là. Que de souvenirs. Ces belles plages là, et je surfais toute la journée. Oh là là. Comment ça va? Je me demandais si j'allais faire semblant, c'est genre juste pour la vidéo de parler. Et je me rends compte que c'est absolument ridicule, donc je vais vraiment filmer pendant qu'ils seront là, parce que sinon je peux pas mettre en scène ça, genre c'est pas possible. Je viens de rentrer.
je suis arrivé il y a 3 minutes. Ah ouais, d'accord. Ouais. Toute la semaine ou... Ah ouais, là. Tu vois, il y a ce mec sur les réseaux, un chanteur là, qui s'appelle Yamé, qui a explosé il y a pas longtemps. Il a explosé d'abord sur TikTok. Et ce que je trouve incroyable chez lui, c'est qu'il a montré d'abord sa vulnérabilité, tu vois. Il a dedans, je crois, en moins ou quelque chose comme ça, une particularité physique, tu vois, qui pourrait le rendre vulnérable. Dans le sens qu'on pourrait très bien se moquer de lui sur les réseaux, tellement c'est un monde pourri. Et donc il aurait pu très bien avoir peur de s'exposer comme ça face au monde. Quand t'as une petite particularité physique que tu penses être une faiblesse qui est peu commune, on va dire, négative, mais juste originale et donc pas forcément acceptée. Mais tu vois, il a quand même fait, il a montré sa vulnérabilité, il montrait ses dents dans ses TikTok et du coup les gens ils étaient captés par cet aspect extérieur de lui-même, tu vois. 3-6 full team, je les munis, tu passes au log. Et donc cette vulnérabilité lui permettait au final que les gens restent sur la vidéo, écoutent sa musique et découvrent un peu plus en profondeur qui il est à travers ses chansons. Ça je trouve ça trop dingue de réussir à utiliser sa vulnérabilité et de se construire dessus comme il a fait. Ma chaîne de combat de baron. Le vois-tu, c'est carré seulement si c'est pas rond. Zéro, ils comprennent pas c'est quoi c'est tarot. Comment ça va? Il me reste 2 podcasts à enregistrer. J'aborde des philosophes comme Nietzsche et là je vais aborder Jung, un psychologue qui est vraiment... Plus je lis ces 2 mecs là, Jung et Nietzsche, c'est vraiment des gars qui sont en train de marquer ma vie, mais ma compréhension de qui je suis et du monde qui m'entoure, c'est un truc de fou. En vrai j'ai trop hâte là de reprendre les vidéos YouTube. Les podcasts là ça commence à me saturer, genre... C'était cool au début là, mais ça, genre là ça fait 1 mois et 1 semaine que je suis à fond là-dessus et que je fais presque plus de vidéos, que je filme plus rien. Et j'ai quand même très envie de refilmer des choses. Donc là clairement le plan c'est finir mes podcasts, les enregistrer et les poster. Et puis j'aurai fini la première édition de ce programme. Et après je me laisserai du temps pour refaire des vidéos à fond et voir si je refais des éditions de ce programme. En tout cas, les gens ont l'air d'avoir vraiment kiffé. Du Nord-Est et au Brésil, c'est aussi le... En vrai, on se rend pas compte à quel point on est libre, à quel point il y a des choses sous notre contrôle. Si tu regardes, tu peux te dire non mais je contrôle pas mes pensées, je contrôle pas mes pulsions, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que faut juste se dire que pour apprendre à contrôler ses pulsions et tout ça, faut développer sa conscience, être plus conscient à travers, tu vois, la méditation, le yoga, la pleine conscience. Et donc, même si d'apparence on ne peut pas contrôler, on peut apprendre à le contrôler en apprenant une autre compétence comme développer sa conscience. Alors même ça devient au final quelque chose qu'on peut contrôler. Ça devient un choix, tu vois. Et je pense que la liberté va avec la responsabilité. À partir du moment où tu acceptes que tu es responsable d'un tas de choses, que tu as le contrôle au final sur beaucoup de choses, que tu es responsable, que c'est ton choix, là tu te crées de la liberté, tu vois. La liberté de choisir au final. La liberté en ce moment ça me fascine. Je pense profondément qu'on est assez libre. La question qui vient ensuite c'est qu'est-ce que je vais faire de ce temps libre que j'ai, tu vois, que j'ai à ma disposition. Aujourd'hui on a énormément de temps libre, d'où l'arrivée de plein de loisirs différents dans la vie. On a beaucoup plus de temps qu'avant. Avant ils étaient obligés de travailler toute la journée. Ils n'avaient pas le choix pour vivre. Maintenant on a du temps libre. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre qu'on a, qui n'est pas consacré à nos nécessités de la vie, tu vois. Est-ce qu'on va le consacrer à aller sur les réseaux, à consommer, ou plutôt à créer? En vrai, c'est dingue comment on est des bébés en vrai. Ça y est, une métaphore la métaphore de la grenouille. En gros, c'est une grenouille qui est plongée dans un récipient d'eau tiède. Donc au début, elle trouve ça agréable, sauf que le récipient, il est sous un feu et donc il se réchauffe, tu vois. Sauf qu'il se réchauffe lentement. Et la grenouille, au début, elle apprécie, tu vois, elle trouve ça devient de plus en plus chaud, c'est agréable. Au fur et à mesure que ça se réchauffe, elle se rend même pas compte que ça devient trop chaud et elle devient tellement mollasse quoi qu'elle peut plus sortir de la... Elle s'est habituée à cette chaleur et au final ça va finir par la cuire lentement, tu vois. Alors qu'au début, tu vois, si elle était sortie direct de la casserole, elle aurait eu aucun problème. Mais sauf que là, elle est devenue incapable de sortir de la casserole. Et c'est pareil avec les réseaux. On se rend même pas compte à quel point petit à petit ça détruit notre cerveau et on va se retrouver à être piégé à cause de notre utilisation excessive de ces outils que
que sont les réseaux et le portable. C'est tellement récent tout ça, tu vois, on est comme des enfants, des bébés qui savent pas, des adolescents qui savent pas se gérer, tu vois. Et c'est tout le monde, genre c'est tous les adultes autour de moi, c'est pareil, ils sont autant addicts que les jeunes et il est temps de faire quelque chose, tu vois. Je sais pas si tu connais la bibliothérapie. En gros, c'est se soigner par les livres, soigner l'âme par le livre, par la lecture. En ce moment, j'essaye de transformer mon mode par défaut qui était d'aller sur les réseaux, de regarder des vidéos YouTube, par ce mode par défaut de juste aller lire, tu vois. Avant, quand je savais pas quoi faire, j'allais sur les réseaux. Maintenant, j'ai juste envie de, quand je sais pas quoi faire, d'aller lire un livre, de me plonger dans la lecture. Je trouve la lecture que c'est incroyable en vrai. Le principe de, tu vois, d'avoir des lettres et de déchiffrer, tu vois, mais à une vitesse incroyable, des mots et d'avoir des images, enfin bref, ça me rend dingue. La lecture, ça permet de s'immerger, tu vois, dans la pensée d'un auteur. C'est une médecine, tu vois. T'as des questions sur le sens de la vie, tu lis des livres sur le sens de la vie, mais tu te plonges pleinement dans la lecture de ce livre, tu vois. Dans la pensée d'un auteur qui a réfléchi sur ce sujet. Et c'est en ça que ça peut nous soigner. T'imprègnes de la pensée d'une personne. Et c'est pour ça que je pense que la lecture rapide, tu vois, c'est de la merde. J'ai longtemps prôné ce truc de, comme ça, c'est une perte de temps, tu vois, la lecture, autant lire rapidement et avoir plein d'informations. Mais la vérité, c'est que il y a des choses, tu vois, ça demande du temps, et il y a des idées, tu vois, des idées qui demandent d'être digérées. Et la lecture rapide, ça permet pas d'être digéré. C'est comme si tu bouffais plein d'informations, comme quand tu bouffes plein de nourriture, et au final, ton corps, il arrive pas à la digérer. C'est pareil avec les informations là, que tu donnes à ton cerveau, tu vois. Si tu les laisses pas un temps de digestion, tu vas juste avoir la moitié des informations et pas comprendre en profondeur les idées, quoi. Donc pour ça, faut apprendre à lire activement plutôt que rapidement. Lire activement, ça peut être avoir un carnet de lecture, tu vois, moi j'ai mon journal tout le temps quand je lis et je note des idées. C'est s'arrêter aussi pendant la lecture pour pouvoir penser, ruminer. Le matin, c'est tellement précieux et nous on le gâche, tu vois. C'est le moment où notre cerveau il a terminé ses tâches nocturnes, il est tout frais pour être utilisé, tu vois. Il a récupéré. Nietzsche, tu vois, il disait que fallait pas donner d'informations le matin à ton cerveau parce qu'il fallait profiter du fait qu'il, tu vois, il était frais pour justement créer, tu vois, plutôt que de le nourrir. Profiter du fait qu'il ait trié toutes les informations pendant la nuit, tu vois, pour ensuite juste créer quelque chose. C'est pour ça en ce moment j'essaye d'écrire direct le matin plutôt que d'apprendre de lire des livres. Je pense que je veux plus devenir un artiste qu'un entrepreneur. Et je crois que je suis en train de débloquer un truc dans ma création, tu vois, de mes vidéos, de toutes ces choses que je crée sur les réseaux. Waouh, incroyable, j'ai fini de faire tous les podcasts. C'est ça, je regroupe toutes mes idées, tous les concepts que j'ai pu lire, apprendre. J'ai parlé de Nietzsche et tout ça, et c'était un vrai travail de recherche, quoi, et d'écriture et de tourner aussi, de parler pendant 1h30. Et incroyable, expérience ultra riche. Maintenant c'est le temps de refocus sur les vidéos, et ça me donne encore plus la rage de faire des vidéos. C'est trop bien, genre le fait d'être privé un peu de faire des vidéos pendant un mois là, et boum, j'attaque à nouveau. Ouais, ça me drive encore plus, je suis trop motivé. Là, le fait d'avoir fini, je te jure, là fallait que je me pousse, quoi, chaque matin là, à écrire et tout ça, c'était fou. Et c'est fini. J'ai envie de crier, mais bon, il y a ma famille, je vais pas crier. Et sinon je vais passer que pour un taré. Déjà que je passe pour un taré dans ma famille, mais là ça va être encore pire. Parce qu'à chaque vidéo, maintenant je m'efforce d'essayer de créer pour moi avant tout. Ça peut paraître égoïste, mais en fait pas du tout. Parce que pour créer, on doit d'abord s'écouter, vu que c'est une expression de ce qui est à l'intérieur de nous. C'est une expression de soi, l'art. Et donc pour ça paraît logique de créer d'abord pour soi-même. Et ensuite c'est le partage de nos créations, de la vidéo, tu vois, par exemple pour moi, qui rend cette création d'apparence égoïste, altruiste. Le partage, tu vois, c'est ce qui nous connecte aux autres et qui fait que notre création, tu vois, individuelle, comment dire, a un nouveau sens.